Olé olé, salut à tous. Alors, travaux, partie 3, phytoépuration. Désolé, il y a un peu de vent. Là, je suis sur un drain. Alors, un drain, en fait, ça, c'est juste une eau de pluie. Alors, je vous montre un peu les nouvelles. Hein. Les travaux, ça ne concerne pas trop la phytoépuration, là, c'est ce que je vais parler tout de suite. Mais on va revenir dans 2 minutes sur la phytoépuration. Là, c'est des eaux de pluie, en fait. C'est juste un écoulement le long de mon garage, là, tu vois. J'ai des écoulements et ça part dans un tuyau ici en béton qui traverse la route, enfin ma petite route, quoi. Et donc là, ça, j'ai ici déblayé et j'ai réussi à rentrer un manchon en 140 avec un tuyau en 140, un coude, bim, là-bas j'ai mis un réducteur 140-100, tu vois, réducteur 140-100, et j'ai mis mon drain agricole qui va descendre comme ça. Donc en fait toutes mes eaux de pluie, pour pas qu'elles s'accumulent là autour du poulailler, etc. Bon, c'est un petit ajout, voilà, c'est un petit plus dans le truc. Sur la phyto, donc on va parler du deuxième bac. Et aujourd'hui je vais me reprendre sur une erreur que j'ai faite. Personne me l'a fait remarquer d'ailleurs. Voilà la buse. Donc vous voyez, la buse elle a été trouée avec des petits trous de 2 mm. Des petits trous de 2 mm. Voilà, ça va être droit comme ça. Et il va y avoir ici un tuyau qui va sortir. Et ça va être l'évacuation. Et moi j'aurai du coup une trappe, un regard par dessus. Et à l'intérieur il va y avoir des galets. Et voilà, donc l'eau elle va s'infiltrer à l'intérieur et elle s'évacuera là-dedans. C'est une trappe de visite quoi. Sur la deuxième filtration. Alors parlons des filtrations. Je me suis trompé depuis quasiment le début où je fais des vidéos. Pas que je le savais pas, mais en fait je confonds depuis le début un truc. Vous voyez, hier on a rebouché un peu là. On a commencé un peu. On va tirer encore des gaines. Les gars ont super bien bossé hier. On a eu un coup de main. On était donc 3. Alors bon, là il n'y a pas de changement. Si ce n'est que là, mon collègue Damien, qui est donc spécialisé terrassier, hein, il m'a fait remarquer que c'était pas très bon les coudes à 45 là. Dans les pendages c'est interdit. Donc il faut des coudes à 90. Donc il faut des coudes à 45. Donc je vais devoir tout modifier là. Je vais faire un coude à 45, un deuxième coude à 45, un troisième coude à 45, un quatrième coude à 45. Et on va avoir un truc qui va être plus ample. Donc c'est encore mieux pour la filtration. Et au moins il n'y aura pas de coude à 90. Voilà. Bon, petite modification. Sinon, là, qu'est-ce qu'on a fait? Les eaux de pluie, donc il n'y a pas de changement, tu vois, elles vont partir comme ça, tac tac, avec un deuxième coude. Et là, regardez. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il s'est passé, c'est que notre cher Damien a creusé un super trou. D'accord? Vous voyez là, là c'est nickel. Tu vois ce mur-là? Pourquoi? Parce qu'il a pu le creuser de ce côté. Il s'était mis le tractopelle ici. Et moi, j'avais dit, ouais, tu fais attention à cet arbre, tu essayes de pas me l'enlever. Et en fait, ça le gênait pour pouvoir travailler de ce côté-là. Et à ce moment-là, j'étais pas là. Du coup, il a creusé de l'autre côté. Et malheureusement, le trou, il a été un petit peu trop large par rapport à ce qu'on devait faire. Donc du coup, comme tu peux voir là, je sais pas si on voit bien, moi je vois rien dans le téléphone avec le soleil, c'est super beau. Donc là c'est mouillé parce que ce matin j'ai encore mouillé, mais on a tout trempé, on a tassé, on a fait un espèce de torchis carrément, et tu vois, on a fait le contreplaqué, on a fait un bancher quoi. On a fait un torchis en bancher. Voilà, pour ceux qui connaissent la terre pisée. Donc on va avoir, tu vois le bois là, ça c'est le niveau 0. Donc le tuyau il va arriver là à fleur, il va se déverser. Et tu vois, regarde cette séparation là, tu vois en bois, on va avoir à peu près ça là. Toute cette largeur de sable, de trucs assez fins. Enfin, c'est pas du sable, mais c'est vraiment du 4-10. C'est très fin. Derrière, on aura la pouzzolane sur 2 mètres. Et le dernier mètre, ça va être du galet. Du galet ainsi que du gros galet dans la buse. Et c'est là qu'elle va se trouver, la buse ici, elle va sortir ici. Alors là, vous voyez, on a fait une butée parce que, évidemment, si on veut le bac de niveau, puisqu'on est en pente, on est obligé de faire un espèce de truc comme ça. Voilà. Je vois que dalle, voilà. Et donc le bassin ici, il va sortir ici et il va se diriger dans le troisième. Et là, ça sera un bassin de récupération d'eau. Donc il va récupérer mes eaux de pluie et il va récupérer mon trop plein de phytoépuration. Et ici, je mettrai une petite pompe pour faire circuler l'eau. Parce qu'à terme, peut-être que je mettrai une clôture et que ça deviendra une mare à canard. On verra. Mais en tout cas, voilà, la phyto, elle est là. Ça, c'est un bassin d'eau. Hein. Ici, donc phyto. Pour revenir sur la filtration, et donc ce que je me trompais, c'est que depuis le début, j'ai inversé. Là-bas, on est sur une filtration, moi je disais horizontale, d'accord? Parce que c'est
des couches horizontales. Mais en fait, non, c'est une filtration verticale. Parce que l'eau se filtre vers le bas. Tu comprends? Donc c'est une filtration verticale. Je me suis complètement trompé dans toutes mes explications. Et là, c'est plus clair pour moi. Je peux te l'expliquer bien clairement. C'est une filtration verticale, puisque moi, je mets des couches à l'horizontale et l'eau, elle va se filtrer vers le bas, puisque j'ai un drain en bas et l'évacuation se passe vers le bas. Alors que ce bassin-là, on a une filtration horizontale. L'eau, elle va s'écouler dans l'horizontale. Par contre, moi, je mets des couches verticalement de gravier à différentes granulométries, mais l'eau va se découler horizontalement et elle va s'évacuer ici à 5 cm de la surface. Voilà les copains. La suite, les détails vraiment, je vous les donnerai très rapidement. C'était juste pour montrer ce travail, ce chef-d'œuvre.